La parole, nous allons prier le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, ce matin, une fois encore, nous te remercions de nous avoir accordé ta grâce et ta miséricorde. Nous ne sommes pas mieux que ceux qui sont morts. Nous ne sommes pas mieux que ceux qui sont dans des problèmes. Nous ne sommes pas mieux que ceux qui sont malades. Nous ne sommes pas mieux que ceux qui sont en prison. Oh Dieu, que nous sommes vivants, c'est ta grâce et ta miséricorde. Les 365 jours sont passés, tu as veillé sur nous. Tu nous as accordé ta grâce. Tu nous as accordé ta miséricorde, Seigneur. Ce matin, Seigneur, nous allons à l'essentiel qui est ta parole. Oh Dieu, tu as dit dans ta parole que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui soit de la bouche de Dieu. Ce matin, nous ne voulons pas être ici pour écouter un homme, mais nous sommes venus pour t'écouter. Oh, bénis-nous, Seigneur, ce matin. Accorde-nous ta grâce, accorde-nous ta miséricorde. Oh Dieu vivant, ce matin, si quelqu'un rentre ici malade, qu'il soit guéri avant de partir. Si quelqu'un vient ici ayant des problèmes différents, avant des soucis, qu'il trouve solution à leurs problèmes. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'as jamais changé. Nous demandons avec action de grâce dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous lisons dans Samuel, chapitre 2 Samuel, chapitre 7. Verset 4. Verset 4 à 13. 2 Samuel. Verset 4 à 13. Chapitre combien? Chapitre 4. Chapitre 4, 7. Il faut le chapitre 7. Chapitre 4. 7, 7. 2 Samuel, chapitre 7. Attends, verset 4. À 7. La Bible dit, on va s'élever parce que nous sommes en train de lire la parole du Seigneur, le respect, la coutume dans le message, la parole. Les nations de chaque pays, les nations sont debout. Amen. La Bible dit, la nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel, est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que je fasse ma demeure? Le verset 6. Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte, jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Le verset 7. Partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël, ai-je dit un mot à quelqu'une des tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël? Ai-je dit pourquoi ne me bâtirez-vous pas une maison des cèdres? Le verset 8. Maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées, j'étais pris au pâturage derrière les brebis pour que tu fusses chef sur mon peuple, Amen. Sur Israël. Amen. Verset 9. J'ai été avec toi partout où tu as marché, j'ai exterminé tous tes ennemis devant toi, Amen. Et j'ai tendu ton nom, et j'ai rendu ton nom grand, Amen. Comme le nom des grands qui sont sur la terre. Amen. Le verset 10. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël. Amen. Et je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité. Amen. Pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant. Amen. Le verset 11. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, j'ai été accordé du repos en délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Amen. Le verset 12. Quand les jours seront accomplis quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je leverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Et le verset 13. Ce sera lui qui bâtirait une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône
de son royaume. Amen. Apocalypse 3, verset 2 à 4. Apocalypse chapitre 3. Verset 2 à 4. Apocalypse chapitre 3, les versets 2 à 4. Nous lisons la parole. Apocalypse chapitre 3, versets 2 à 4. La Bible dit ceci, Apocalypse chapitre 3, verset 2 à 4. La Bible dit: sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir. Car je n'ai point trouvé des œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et réponds-toi. Réponds-toi si tu ne réveilles pas. Si tu ne réveilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Le verset 4. Cependant, tu as quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements et ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Amen. Que Dieu bénisse avec nous sa parole. Amen. Nous lisons Apocalypse chapitre 4, Amen. Verset 4. Verset 4. Verset 2 à 4. Apocalypse chapitre 4, verset 2 à 4. Apocalypse chapitre 4, verset 2 à 4. Ça dit ceci. Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Verset 4. Autour du trône, j'ai vu 24 trônes, et sur ce trône, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête, des couronnes d'or. Amen. Amen. Ce matin, j'ai intitulé mon sermon les témoignages qui font écho au ciel, au trône arc-en-ciel. Amen. Les témoignages qui font écho au trône arc-en-ciel. Amen. Alléluia. Amen. Par la grâce de Dieu, nous allons aborder un peu ce sujet. Amen. Comme je vous dis souvent ici, je ne sais pas pécher, mais je vais me débrouiller un peu. Amen. Alléluia. Amen. Nous savons que Dieu a fait quitter son peuple de l'Égypte en Israël. Amen. Arrivé en Israël, selon la promesse de Dieu, le trône devait être hérité par un des descendants de Juda. Alléluia. Mais quand le peuple était arrivé en Israël, ce sont les Juifs qui règnent sur le peuple. Quand le moment des Juifs arrivait à l'interne, Dieu a cité un prophète. Et le prophète devait les diriger sous la conduite de Saint-Esprit. Mais arrivé à un moment, le peuple en a marre de ce prophète. Et le peuple a dit que non, que Samuel c'est ça de régner chez nous. Nous voulons avoir des rois comme les autres rois. Alléluia. Ils oublient que leur roi c'est Dieu. L'homme aime imiter souvent son prochain. Comme les pays de l'entourage, les royaumes de l'entourage ont des rois, et aussi ils voulaient avoir des rois comme eux. Nous voulons des rois comme les Syriens. Nous voulons des rois comme les Samaritains. Nous voulons des rois comme les Assyriens. Nous voulons des rois comme les Philistins. Et ils oublient que Dieu est leur roi. Amen. Et Samuel a fait tout pour les raisonner. Le peuple a refusé. Et en refusant cela, Dieu a dit à Samuel, il faut honorer le désir du peuple. C'est pas toi Samuel qui ont rejeté. Mais c'est moi le Seigneur qui ont rejeté. En le rejetant, le prophète de Dieu, le peuple de Dieu rejette son prophète, son Dieu. C'est la loi de Dieu. Quand tu rejettes un prophète, tu rejettes Dieu. Un prophète confirmé par la colonne de feu. Un prophète confirmé par Dieu, tu rejettes Dieu sans le savoir. Amen. Exactement. Et la Bible a dit, le peuple d'Israël, alléluia, ils ont pris Saül. Saül n'était pas le roi
selon la volonté parfaite de Dieu. Amen. Il a été le roi selon la volonté permissive de Dieu. Amen. Amen. Et son roi a mené beaucoup de problèmes en Israël. C'est ça. Alléluia. Amen. Comme la promesse de Dieu ne change pas, la prophétie de Dieu ne change pas, C'est ça. ça va s'accomplir à son terme. Amen. Parce que le prophète Jacob a prophétisé que les 7 n'excéderaient jamais dans la maison de Juda. C'est ça. C'est ça. La royauté va toujours être dans la main de Juda. Comme le moment n'est pas encore venu, il ne faut pas dire que c'est fini. Amen. Quand Dieu t'a fait une promesse, Amen. ce qu'on a chacun, selon les Ivoiriens, c'est possible à ça. Alléluia. Quand Dieu t'a fait une promesse, et cette prophétie ne s'accomplit pas, vous croyez que tu as la longévité. Amen. Et ce matin, je vous souhaite une longévité. Amen. 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 Et la promesse de Dieu ne chôme pas. La prophétie de Dieu ne chôme pas. Amen. Ça va s'accomplir à son terme, à son temps. Amen. Et un jour, Dieu a dit, comme Samuel a décollé, Dieu lui a arraché le trône. C'est ça. Quand Dieu lui a arraché le trône, Dieu a dit à son prophète d'aller dans la maison d'Ésaïe. Alléluia. Amen. Le moment est venu pour que la prophétie de Dieu concernant la tribu de Juda s'accomplisse. Amen. Le moment est venu pour toi, pour que tout ce que Dieu t'a promis s'accomplisse dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Et un jour, David dit que Dieu a appelé Samuel d'aller dans la maison d'Ésaïe, d'Ésaïe, Benjamin. pour oindre Amen. un homme, un enfant d'Ésaïe. Et quand le prophète est parti, alléluia, Amen. la Bible nous a dit que leur papa les a présentés. La couronne peut convenir sur celui qui est né. C'est ça. La couronne peut convenir sur celui qui a regardé, ainsi de suite. Jusqu'à cette prophétie, personne n'est trouvé digne. C'est ça. Alléluia. Amen. Et selon la prophétie de Samuel, c'est dans la famille d'Ésaïe que cette promesse doit se tenir. Amen. Et Dieu a dit à Saül, il n'y a plus quelqu'un, un de tes enfants, quelque part. Et la Bible dit que Ésaïe dit que j'ai un enfant, Ésaïe, et dit que j'ai un enfant, mais lui, le royaume ne lui convenait pas. C'est ça. Ne pas être roi, Amen. c'est toi qui le dis. Amen. C'est l'homme qui le dit, mais Dieu n'a pas dit ça. Amen. Et la Bible dit que Samuel lui a dit, il faut l'appeler quand même. Il est dans le champ. David est dans le champ. C'est ça. David personne n'a du de son papa. Amen. Et quand on l'a appelé, dès que Samuel a vu, alléluia, Amen. l'huile dans sa main tremblait. Amen. Et il a dit, Israël, voici votre roi. Il a appelé David. Amen. Depuis ce temps-là, David est devenu roi d'Israël. Amen. Alléluia. Amen. Même malgré qu'il n'a pas de trône, Dieu l'a fait un roi. Amen. C'est un roi selon le cœur de Dieu. Amen. Un roi selon celui que Dieu a voulu. C'est ça. Alléluia. Amen. Et un jour, David pensait, c'est un homme qui aimait Dieu. Alléluia. Amen. Je pense que vous savez Dieu ça. Amen. Au moment où nous sommes dans les bistrots, Amen. nous se réunissaient, ne connaissaient pas l'importance de la nouvelle année. C'est ça. Ils pensaient que la nouvelle année, c'est tourner la page. C'est ça. Mais nous prenons des décisions. Amen. Nous prenons des engagements. Alléluia. Nous Amen. prenons des engagements pour hériter Dieu, pour adorer Dieu. Amen. C'est notre objectif. Amen. Et David aimait Dieu. Amen. David a dit, oh, qu'est-ce que Dieu m'a fait? J'étais berger. Alléluia. C'est ça. Alléluia. Amen. Je ne valais rien. J'étais inconsidéré. J'étais au champ. Et Dieu m'a fait roi. C'est ça. Moi, j'habitais dans une maison, dans un beau palais. Et l'âge de l'Éternel, mon Dieu, est dans les tentes. Les tentes, ce sont les maisons construites par les peaux des animaux. C'est ça. Alléluia. Amen. Et David pensait à ça. Il a dit, oh, moi, je vais construire une maison pour mon Dieu. Amen. Je vais bâtir une maison. Amen. Souvenez-vous, David a fait une erreur. Amen. Quand l'âge de l'Éternel était sur les Philistins, la Bible dit que David voulait faire venir l'âge. C'est ça. Alléluia. Amen. Amen.
David a consulté tout le monde. C'est ça. Il a consulté les ambassadeurs. Amen. Il a consulté les ministres. Amen. Il a consulté les généraux. Amen. Mais il a oublié de consulter le prophète. C'est ça. Il a dit que, en amenant l'arche de l'Éternel dans la maison, Amen. et il a mis l'arche sur les chars. Amen. Et les animaux transportaient l'arche. Amen. Et la Bible dit qu'à un moment, l'arche, les animaux trébuchaient. Et l'arche voulait tomber. Amen. Tellement que nous avons se faire voir pour être apprécié par le roi. C'est ça. Il a touché l'arche. Amen. Et la Bible dit que l'Éternel l'a tué. Amen. Dieu a tué aux sur les champs. Et David s'est dit que, comment se fait-il que moi, je veux faire bien à Dieu et Dieu a tué nous avons serviteur. Amen. C'est en ce moment qu'il a pensé qu'il a fait tout. C'est une bonne décision. Amen. Mais il n'a pas consulté le prophète. Amen. Un homme de Dieu doit consulter son prophète. Amen. Nous remercions Dieu que nous avons un prophète. Amen. Et nous devons consulter. Amen. Sans le prophète, nous ne pouvons pas faire la volonté de Dieu. Exactement. Et quand David voulait construire le temple pour l'Éternel, la première chose, il a consulté son prophète, Amen. qui était Nathan. Si aujourd'hui David est vivant, il a consulté le prophète Branham. Amen. Alléluia. Exactement. Il a consulté son prophète. Amen. Et le prophète a dit que c'est bon. Tout ce que tu fais, c'est bon. C'est une bonne chose de construire une maison pour ton Dieu. C'est ça. Vas-y, fais ce que tu veux. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que Nathan partait à la maison. Amen. Dès qu'il allait à la maison, la parole de Dieu lui est venue. Amen. Dit ainsi par l'Éternel. C'est ça. Va dire à mon serviteur David Amen. qu'il est un guerrier. Amen. Il a trop tué l'homme. Amen. Il a trop versé le sang. C'est ça. Il ne me bâtira pas la maison. Mais la maison qui me sera bâtie sera un de ses enfants. Alléluia. Lorsque lui va finir ses jours sur la terre, il va se coucher avec ses pères. Amen. Et celui qui va sortir de ses entrailles va me bâtir la maison. Alléluia. Amen. Et ça, ce témoignage a fait écho au ciel. Amen. Ce que David a dit là, ça a fait écho au ciel. Amen. Et Dieu est venu donner la réponse à son prophète Nathan. Et David, et le prophète leur a donné la vérité à David. David, voici ce que Dieu a fait. Alléluia. Amen. Voici ce que Dieu a dit. Quand David voit ce que Dieu a dit, David ne sait pas discuter. C'est ça. David ne voulait pas se faire voir. C'est ça. Il a entendu la volonté de Dieu. Amen. Il s'est soumis à la volonté de Dieu. Amen. Et la Bible dit que la venue est nécessaire. Amen. Alléluia. Amen. Les poids, les serpents, les briques, ils ont fabriqué dans différents endroits pour construire la maison de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Et David est mort. Quand David est mort, Amen. son fils Anaï à sa place. Amen. Son fils Salomon. Amen. Et la Bible nous dit que Salomon, de son règne, Salomon a fait 40 ans. Amen. C'est ça. Israël n'a pas commis la guerre. Amen. Et le prophète de Dieu, c'est le type de l'homme. Amen. Quand le fils de David spirituel, le Seigneur Jésus-Christ va donner sa sortie